Avant, la richesse, c'était des terres, des usines. Ensuite, ça a été les données et les algorithmes. Mais aujourd'hui, il y a une toute nouvelle richesse, une ressource qu'on dilapide presque tous sans même y penser, notre concentration. Cette analyse s'inspire du livre Deep Work de Cal Newport, et elle va nous montrer pourquoi, dans notre monde hyper connecté, la capacité à se concentrer est devenue la compétence la plus précieuse qui soit. Alors, voici le plan. D'abord, on va définir cette nouvelle richesse, pourquoi elle est si précieuse. Ensuite, on va démasquer les fameux voleurs d'attention qui nous la piquent tous les jours. Après ça, on verra la différence entre le travail qui crée vraiment de la valeur et celui qui nous épuise pour rien. Puis, on découvrira 4 stratégies pour reprendre le contrôle. Et on terminera en beauté avec l'immense pouvoir que cette maîtrise peut nous apporter. On attaque avec l'idée centrale de Cal Newport. Elle est simple, mais elle change tout. Dans l'économie d'aujourd'hui, l'atout le plus important, ce n'est plus le temps ou les compétences techniques, non. C'est notre capacité à nous concentrer intensément. Cette question, elle est vraiment au cœur du problème. On connaît tous cette sensation, non? D'être super occupé, de courir partout toute la journée et d'arriver le soir avec l'impression de n'avoir rien fait de vraiment significatif. Eh bien, c'est le symptôme d'un monde qui nous pousse constamment vers la surface, loin de ce qui compte vraiment. Et voilà le point crucial. Dans un monde où des entreprises qui pèsent des milliards se battent pour la moindre seconde de notre temps de cerveau, reprendre le contrôle de notre attention, ce n'est pas juste une astuce de productivité, c'est un véritable acte de souveraineté. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui créent de la valeur et ceux qui ne font que réagir aux notifications. Bon, si cette compétence est si précieuse, pourquoi est-ce qu'elle est devenue si rare? Tout simplement parce que notre environnement moderne est en fait conçu pour saboter notre concentration. Passons en revue les coupables, ceux que Newport a identifiés. Il y a ce concept fascinant qu'ils appellent le résidu cognitif. Imaginez ça, chaque fois qu'on passe d'une tâche à l'autre, d'un email à un message, puis à un rapport, une partie de notre attention reste comme collée à la tâche d'avant. Le résultat, on n'est jamais à 100% sur ce qu'on fait. Jamais. Et l'impact de ça, il est énorme. Des études ont montré qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration totale après une seule interruption. 23 minutes! Réfléchissez. C'est quand la dernière fois que vous avez travaillé 23 minutes d'affilée sans être dérangé? Et voilà, le paradoxe est là, sous nos yeux. Si on est interrompu toutes les 5 minutes alors qu'il en faut 23 pour se reconcentrer, le calcul est vite fait. La plupart d'entre nous passent leur journée dans un état de brouillard mental permanent sans jamais pouvoir atteindre leur plein potentiel. C'est fou! Ah, et puis il y a le grand mythe du multitâche. C'est une illusion complète. Notre cerveau ne peut pas gérer plusieurs tâches complexes en même temps. Ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il saute d'une tâche à l'autre à toute vitesse. Et chaque saut, chaque changement de contexte nous coûte de l'énergie et de l'efficacité. La qualité de notre travail en prend un coup à chaque fois. Bon, face à tout ce chaos, Newport propose une distinction super simple pour y voir plus clair. En fait, il n'y a que 2 types de travail qui sont complètement opposés. Le deep work, ou travail profond, c'est le Graal. C'est cet état d'immersion totale quand on est tellement absorbé par une tâche complexe que le temps semble s'arrêter. C'est là que la magie opère. C'est là qu'on crée de la vraie valeur, qu'on résout les problèmes difficiles et qu'on devient meilleur. Cette comparaison est clé. Le travail profond, c'est dur. Ça demande un effort mental intense, mais ça crée quelque chose d'unique. À l'inverse, le travail superficiel, comme répondre à des mails, c'est facile, ça ne demande aucune concentration et n'importe qui pourrait le faire. Le vrai problème, c'est que nos journées sont pleines à craquer de ce travail superficiel. Heureusement, il y a des stratégies concrètes pour ramener plus de travail profond dans nos vies. Newport ne donne pas une solution miracle, mais plutôt 4 approches différentes. L'idée, c'est que chacun puisse trouver celle qui lui correspond le mieux. Alors, on a l'approche monastique, la plus radicale. On s'isole complètement. Plus souple, la bimodale. On alterne des journées entières de concentration avec des journées plus normales. Ensuite, la rythmique, souvent la plus facile à mettre en place. On se crée un rituel quotidien, comme se bloquer les 90 premières minutes du matin. Et enfin, la journalistique, pour les plus agiles d'entre nous. Savoir sauter sur la moindre occasion de se concentrer dans un emploi du temps surchargé. Quelle que soit la philosophie choisie, ces étapes sont fondamentales. Se créer un espace dédié, couper toutes les notifications, commencer par de petites sessions pour s'entraîner, mettre en place un rituel de démarrage et surtout, le point peut-être le plus difficile aujourd'hui, réapprendre à s'ennuyer. Si chaque moment de vide est comblé par le smartphone, le cerveau oublie comment se concentrer intensément. Et croyez-moi, tout cet effort en vaut vraiment la peine. Protéger son attention et cultiver le travail profond, ça va bien au-delà d'un simple gain de productivité.
Les bénéfices sont bien plus larges et ils peuvent transformer notre vie pro et perso. D'abord, c'est une sorte d'assurance carrière. L'intelligence artificielle va automatiser tout le travail superficiel, ce qui rendra le travail profond encore plus rare et donc plus précieux. Deuxièmement, le gain de productivité est juste dingue. 2 heures de concentration intense peuvent produire plus qu'une journée entière passée à jongler avec les distractions. Et enfin, c'est une source de bien-être. Cet état de flow, cette immersion totale, c'est l'une des expériences les plus gratifiantes qu'un être humain puisse vivre. Cette citation, elle résume tout. Choisir de se concentrer dans un monde qui fait tout pour nous disperser, c'est un acte presque révolutionnaire. Ce n'est pas fuir le monde moderne, c'est le maîtriser. La question finale est donc toute simple. Quelle valeur est-ce qu'on accorde à sa propre attention ? Parce que la réponse à cette question déterminera en grande partie la qualité de notre travail, et peut-être même de notre vie.